Nous sommes de ceux-là qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Ceux qui s'accrochent à la vérité et qui demeurent dans le droit chemin. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vais nous inviter à nous mettre un peu debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais nous signaler que nous allons continuer avec notre thème de dimanche passé. C'est la suite. Pour ceux qui veulent écrire sur leur bout de papier, nous allons continuer à parler de ce thème que nous avons intitulé « Comment mettre fin au temps de ténèbres ». Amen. Comment mettre fin au temps de ténèbres. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 4. La Bible dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et le ténèbre ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. » Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Souvenez ça. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Père éternel, nous bénissons ton nom pour ce moment et nous te rendons grâce. Je viens te recommander encore une fois cette parole, mon Dieu, mon roi, que je suis sûr et convaincu qu'elle vient de toi. Depuis le dimanche dernier, tu as continué à nous parler. Tu as commencé depuis le dimanche, le vendredi, tu as continué. Aujourd'hui, tu continues encore une fois à nous expliquer comment mettre fin au temps de ténèbres dans notre vie, dans notre société, dans ce monde. Oui, c'est ta vision. Merci Seigneur pour la présence de mon frère et ma soeur. Je demande que tu sois le seul qui va parler à chacun ce matin. Parle-nous Seigneur, d'une façon que chacun de nous puisse t'écouter. Seigneur Dieu, que tout ce qui peut nous empêcher à recevoir ce que tu as pour nous ce matin soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Que tout voyage de pensée, toute distraction soit anéantie au nom de Jésus. Que chacun de nous soit spirituellement présent dans cette salle au nom de Jésus. Et je ferme toutes sortes de portes de l'ennemi. Je ferme toutes sortes, mon Dieu, mon roi, de brèches qui peuvent, c'est notre Dieu, amener l'esprit de chacun de nous ou de l'un de nous hors de ces lieux au nom de Jésus. Que ton sang nous couvre, que ta grâce se manifeste. Nous t'intronisons, Seigneur et Sauveur de notre vie, dans ce culte. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et le Saint dise Amen. 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 Comment mettre fin au temps du ténèbre? Nous avons commencé à expliquer par la grâce de Dieu que l'initiative vient de Dieu. Cette initiative n'est pas de l'homme. Toi, tu n'as pas le pouvoir en soi. Il y avait un temps, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu avait constaté qu'il y avait un temps où le ténèbre régnait. Nous avons lu ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, le dernier verset. Amen. Là, la Bible dit que le ténèbre ne régneront pas toujours sur la terre. Quand Dieu parle de la terre, il voit l'homme. Dis Amen. Amen. Il ne voit pas les insectes, il ne voit pas les animaux, il ne voit pas des maisons ou des arbres.
mais il voit l'homme qui doit être éclairé. Si Dieu avait demandé que la lumière soit, il voulait que l'homme qu'il allait créer puisse voir clair. Alléluia. Il faut que l'homme puisse voir clair pour ne pas heurter des obstacles, pour ne pas se conformer d'une manière qui n'est pas digne de Dieu. Puisque Dieu est lumière, il faut que l'homme que lui-même a créé puisse vivre dans cette lumière-là. Alléluia. Alors du coup, il dit que la lumière soit. Je vais commencer à travailler. Mais avant de commencer à travailler, je vais voir ce que je fais. Je veux me rassurer que le chantier est bien sécurisé. Et tout ce qui sera fait, la Bible dit que tout était bon. Dis Amen. Tout ce qu'il a fait dans ce chantier était bon. Rien à reprocher. Et ici, nous sommes en train de vivre ensemble une situation extraordinaire. Dieu a déclaré que le ténèbre ne va pas régner pour toujours dans la vie de quelqu'un ce matin. Dis Amen. Si tu vivais un moment de ténèbres, ces ténèbres ne doivent pas durer. C'est-à-dire, nous avons expliqué, une personne qui vit dans le ténèbre, c'est une personne qui est spirituellement aveugle. C'est une personne qui vit dans le péché. C'est une personne qui vit sous la malédiction. Le ténèbre règne. Alléluia. C'est une personne qui est sous la colère de Dieu. Il vit dans le ténèbre. Et le monde était comme ça. Et Dieu a décidé de ne pas laisser le ténèbre régner pour toujours. Il dit maintenant, même ceux qui vivaient dans l'ombre, dans le valet de l'ombre de la mort, la lumière va apparaître là-bas. C'est-à-dire ceux qui étaient déjà condamnés à mourir dans leur état. Alléluia. Ceux qui étaient déjà candidats à l'enfer, il y a encore de l'espoir. La lumière va les rejoindre là-bas. Et ils vont vivre. Et Amen. Alors du coup, nous avons expliqué comment cette lumière nous éclaire. Et comment nous pouvons aussi, ce qui est à notre pouvoir, pour pouvoir mettre fin au temps du ténèbre. Puisqu'il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. En ce qui concerne la part de l'homme, nous voyons ici dans ce texte que nous venons de lire dans Jean, chapitre 1er, que la lumière que nous sommes en train de parler, ce n'est pas quelque chose, mais c'est une personne. Amen. Ce n'est pas quelque chose, mais c'est une personne. Et cette personne, ce n'est pas que lorsqu'il s'est promené, il avait l'éclat comme le soleil. Non. Cette personne était comme toi et moi. Tu le regardes, tu le vois, il est semblable à tous les humains. Mais en lui était la lumière. La Bible dit que cette lumière était la vie des hommes. Les hommes devraient vivre sous cette lumière-là. Et nous avons expliqué le vendredi que tous ceux qui ne sont pas sous cette lumière, ils sont en train de faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Ils sont en train de faire des choses parfois, on acclame pour eux, mais ce qu'ils font, c'est contraire à ce que Dieu veut. Alléluia. Nous voyons beaucoup de choses dans le monde, nous avons cité, on ne va pas revenir là-dessus, mais nous voulons avancer. Mais la Bible dit ici une chose très importante, que cette lumière est venue luire, est venue éclairer dans le ténèbre. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Le problème est que le ténèbre, ou les gens qui vivaient dans le ténèbre ne l'ont pas reçu. Là, maintenant, c'est la part de l'homme. Ce n'est pas que Dieu n'a pas mis fin. Dieu a mis fin au temps de ténèbres. Je vous ai dit au début de cette année que cette année, c'est une année de prise en charge. Dieu a fait sa part. Dieu a fait un pas. Toi, tu dois faire aussi ton pas. Alléluia. Tu dois faire aussi un pas pour aller dans la même direction avec Dieu. La Bible dit que le ténèbre est venu luire, est venu éclairer. La lumière plutôt est venue éclairer dans le ténèbre, mais le ténèbre a choisi de ne pas le recevoir. Alléluia. C'est le ténèbre qui a choisi. C'est-à-dire les hommes et les femmes qui vivaient dans le ténèbre, ils ont jugé bon de demeurer dans le ténèbre. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans l'église. Les gens qui viennent à l'église, les gens qui écoutent la parole de Dieu, les gens sur qui Dieu est en train de déverser l'eau qui est la parole, pour leur purifier de leur souillure, pour leur débarrasser de vie de péché, mais ces gens-là choisissent de ne pas quitter leur état. Alléluia. Ces gens-là, ils ont fait le choix de ne pas quitter l'état où ils sont.
Ils ont fait le choix de demeurer dans leur état spirituel. Ils ont compris. Ils ont la connaissance des choses. Ils savent que Jésus sauve. Ils sont là puisqu'ils ont cru que Jésus peut les sauver. Mais ce que Jésus leur dit de faire, ils ne font pas. Alléluia. Le ténèbre a choisi de ne pas accepter la lumière. Voilà. De ne pas accepter la lumière. La Bible dit que non, il ne s'est pas limité là. Comme Dieu est multifonctionnel, Dieu est souverain, Dieu sait. Puisque même Jésus, quand il a envoyé ses disciples pour aller prêcher, il dit, dans chaque maison, dans n'importe quelle maison vous allez rentrer, si cette maison est digne de paix, que votre paix demeure. Mais si vous allez dans cette maison-là, et la maison ne vous reçoit pas, ne vous inquiétez pas. Secouez la poussière. Amen. Que cette poussière reste dans cette maison-là, c'est significatif. Et puis sortez. Allez chercher notre maison. Alléluia. Allez chercher notre maison. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire à tous ceux qui ont accepté que non, nous sommes fatigués de vivre dans le ténèbre. Ce n'est pas normal de continuer comme ça. Ma vie ne doit pas demeurer dans ces conditions-là. Je vais maintenant faire un choix. Je vais mettre les choses en ordre avec Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à la lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe là? Je vais commencer à l'expliquer le vendredi. Le problème que nous avons, c'est que Dieu ne nous a pas donné la lumière. Dieu a fait de nous des lumières. Non, vous n'avez pas compris. Dieu n'a pas donné à chacun de nous la lumière. Si on me donne le micro, c'est autre chose. Mais on fait de moi un micro. C'est ça qu'on se fait comprendre. Alléluia. Alors, quand on me donne un micro, c'est moi qui va manipuler le micro. Je peux l'éteindre et je peux l'allumer. Vrai ou faux? Alléluia. Quand nous rentrons dans cette salle, c'est nous qui allons vers l'interrupteur pour pouvoir mettre en marche la lumière. La lumière ne se fait pas automatiquement. Comme je l'ai dit le vendredi, tu peux mettre un détecteur de mouvement, c'est-à-dire quand une personne s'approche, la lumière s'allume. Mais si tu enlèves cela, la lumière ne s'allumera jamais. Alléluia. Amen, chrétien. Alors du coup, c'est moi qui ai le pouvoir de pouvoir allumer la lumière. Ça, c'est autre chose. Alors je peux décider de ne pas l'allumer. C'est moi. Je décide. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens qui décident de ne pas allumer et vivre dans le ténèbre. Alléluia. Alors je peux décider de ne pas l'allumer, puisque cette lumière n'est pas à moi, cette lumière est avec moi. Là, je décide. Je vais me faire comprendre. La lumière que nous avons reçue n'est pas une lumière à tenir, c'est une lumière à posséder, à avoir. Alléluia. C'est clair juste là? Alors du coup, il arrive que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des petites lumières. Voilà ma version. Lui-même étant la lumière, il a donné le pouvoir à ceux qui l'ont reçu à devenir aussi des petites lumières, c'est-à-dire des lumières qui doivent aussi éclairer. Alléluia. À quelque chose, Dieu a fait de nous des ampoules. Voilà. Si vous voulez comprendre bien. Il a fait de nous des ampoules. Alors, comme étant des ampoules, il y a quelqu'un qui déclenche, qui allume et qui éteint les ampoules. Amen. Il y a quelqu'un quelque part qui allume et qui éteint. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui décide par rapport à ça. Alors, faites attention. Comme Dieu a fait de nous des lumières, c'est-à-dire, il veut que chaque fois qu'il veut t'allumer, tu t'allumes. Chaque fois qu'il a besoin de toi, tu es disposé. Je l'ai dit le vendredi, je vais le répéter pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Ce n'est pas que lorsque je vais allumer le micro, les batteries ne sont pas chargées. Alléluia. Dieu a fait de nous des lumières. Il a placé à nous des batteries chargeables. Et chaque fois que si tu veux, que la prochaine fois que tu vas utiliser la lampe torche ou le micro, que ce batterie soit chargé, dès que toi tu quittes ou bien tu laisses ça, il faut brancher
Coucou. Il faut brancher à la source pour que demain, quand tu viens, tu prends encore le micro ou la lampe torche avec des piles bien chargées. Mais la plupart d'entre nous, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu veut utiliser, il trouve que la batterie a été déchargée. On est là? Alors si tu as été déchargé, ça ne va pas fonctionner. L'œuvre de Dieu ne veut pas aller de l'avant. La source de notre ravitaillement, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Toi, tu n'es pas branché. Comment Dieu peut t'utiliser pour éclairer, pour illuminer, pour faire éclater sa gloire, pour faire voir au monde que non, j'ai quand même des enfants qui m'appartiennent. Dieu était tellement orgueilleux de dire à son serviteur Élie, ne t'inquiète pas, si tu es fatigué, tu peux aller à la maison. Mais j'ai encore des enfants qui n'ont pas fléchi devant Baal. Est-ce que Dieu peut dire aussi comme ça de toi? J'ai encore des gens que je ne peux pas encore utiliser, qui sont encore bruts, que les gens ne connaissent pas, que je vais utiliser demain. Alléluia. Amen, chrétien. Vous voyez, je suis en train de féliciter Tony ici, du travail qu'il fait, par rapport à ce que je vois. Mais il y a des... Je ne pouvais pas le voir. Le gars, comment il est en train de faire. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire là? Alors du coup, ça se passe que lorsque Dieu a quelqu'un en réserve pour pouvoir l'utiliser un jour, il faut que cette personne soit connectée à la source. La source, c'est le Saint-Esprit. Là, tu seras toujours ravitaillé. C'est comme les 10 vierges. Je m'explique. Ceux qui avaient de l'huile ont continué la fête. Alléluia. Et notre fête va jusqu'à la vie éternelle. La fête que toi et moi nous allons nous réjouir, c'est auprès de Jésus dans son royaume. Lui-même il a promis que non, je ne prendrai plus le fruit de ce vigne jusqu'à ce que je le prendrai. Alléluia. J'attends ce jour-là. Ça va chauffer. Amen. Je vais voir comment Jésus prend le vin. Amen. Je vais voir comment il va prendre le vin. Ça va chauffer ce jour-là. Il ne le prend pas sur la terre, mais dans son royaume. À la noce de l'agneau. Amen, chrétien. Alors du coup, il y a quelque chose que toi et moi nous devons comprendre dans cette logique des choses. Dieu a fait de nous des lumières. Dieu veut que nous soyons toujours prêts et prêtes pour pouvoir être utilisés quand il a besoin de nous. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous ravitailler. La Bible dit qu'il nous aide. Amen. Dans nos faiblesses, il nous aide. Quand nous ne savons pas ce qu'il faut dire, lui nous inspire. Lui parle à notre place. Il nous révèle la volonté de Dieu. Alors faites attention. Toi qui es toujours loin de la présence de Dieu, toi qui crois toujours que non, la vie va continuer comme ça dans la chair, tu te trompes. Tu vis dans la chair, mais tu n'es pas seulement la chair. Tu es l'esprit. Amen. Qui vit dans un corps. Tu es l'esprit. Cet aspect doit être beaucoup plus amplifié. La lumière que je suis en train de nous parler, c'est la lumière spirituelle. Dis Amen. Ce n'est pas la lumière physique, c'est la lumière spirituelle. Nous avons vu un exemple. Lorsque Jésus a éclairé un tout petit peu, comme lui était la lumière. Nous avons vu avec l'histoire de la femme qu'on avait attrapée en flagrance délit d'adultère. On l'a menée à Christ. Quand Jésus a commencé à expliquer, il a dit seulement une parole, que quelqu'un parmi vous, vous qui êtes venu pour lapider la femme, vous qui êtes venu pour la condamner, si quelqu'un parmi vous n'a pas commis de péché ou ne connaît pas le péché, qu'il lance le premier la pierre. Amen. C'était clair. Mais la suite était contraire. Tout le monde a commencé à réaliser. C'est comme s'ils étaient aveuglés, c'est maintenant qu'ils ont commencé à voir. Chacun d'eux a compris que non, ce que moi je fais, je suis pire que cette femme. Je n'ai pas droit, je n'ai pas l'autorité, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas qualifié à lapider cette femme. La Bible dit qu'ils ont commencé à se retirer, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Puisque les plus grands, ils ont reconnu tout de suite leur péché, beaucoup. Vous les plus grands, vous les anciens. Amen. Les enfants viennent d'arriver, mais vous avez déjà fait des kilomètres et des kilomètres de péché. Depuis l'enfance. Alléluia. Amen.
Les anciens ont reconnu tout de suite. Ils ont compris, ils ont dit, ouais, là on nous a coincé. Moi-même, vraiment, ce que j'ai fait là, comparé à ce que cette femme vient de faire, ça ne vaut pas la peine, je m'en vais. En quelque sorte, Jésus les a illuminés. La Bible dit que non, leur conscience a commencé à travailler. Leur conscience a commencé à les accuser. Leur conscience a commencé à les aider à comprendre dans quel état ils étaient. Toi, tu veux connaître l'état spirituel de quelqu'un. Et tu connais ton état spirituel. C'est ça le problème. Faites un effort de connaître d'abord ton état spirituel que de s'intéresser à connaître l'état spirituel de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen, chrétien. Il faut savoir les gens avec qui tu vis. Mais toi d'abord, toi. C'est bien de voir la paille. Mais la poutre, tu l'as vu où? La paille qui est chez l'autre, tu vois que non, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais la poutre, si tu compares la paille et la poutre. La poutre, on peut le poser si ça va soutenir cette toiture. Est-ce que vous comprenez? Mais la paille, il faut le mettre beaucoup pour pouvoir faire courte paille. Vous connaissez courte paille? Qui a déjà été là-bas dans courte paille? Où est Joseph? Joseph n'est pas là. C'est lui qui travaille à courte paille. Il connaît ce que j'ai dit. Lisons la parole de Dieu, vous allez comprendre. Puisque le problème, c'est quoi? Le problème est que nous devons croire. Ça, écoutez-moi très bien. Ce que Dieu dit que tu es, c'est ce que tu es. Tu dois croire à ce que Dieu dit que tu es. L'espèce me fait comprendre. Pour quitter le ténèbre pour la lumière, nous avons vu ici que ce n'est pas la foi. C'est la foi qui nous fait quitter le monde du ténèbre pour embrasser le monde de la lumière. Ce n'est pas la foi qu'on quitte les ténèbres, qu'on met fin aux ténèbres. C'est-à-dire qu'il faut croire à ce que Dieu a fait de toi que tu es. Jusqu'alors, tu n'as jamais cru que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu n'as jamais cru que tu es l'enfant de la lumière. C'est comme une histoire qu'on te raconte. C'est pourquoi tu vis la vie que tu es en train de vivre. Puisque tu ne crois pas à ce que Dieu a fait dans ta vie. Bien-aimé, tout ce que nous avons dans la vie chrétienne, ce n'est pas la foi que nous obtenons. Tu n'obtiendras rien en dehors de la foi. Amen. Jésus a dit à ses compatriotes qui lui ont posé la question de savoir, Maître, tu nous accuses de beaucoup de choses, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire l'œuvre de Dieu? Il leur a dit, l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible nous éclaire et nous fait voir certaines choses. Autrefois, vous étiez ténèbres. Ça, je suis d'accord à 100%, 300% même, moi-même personnellement. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Bien aimé, même si on s'arrête là, c'est déjà capital. C'est très important de comprendre d'abord ça. Est-ce que toi, tu es dans le Seigneur ou bien tu es dans l'église? Non, c'est une question. Amen. Moi, je m'en fous que tu sois avec ton church. Mais je m'intéresse que tu sois dans le Seigneur. Alléluia. Je serai content si tu es dans le Seigneur. Là, ça sera facile pour moi de gérer Victory Church. Je veux dire la vérité. Mais si tu es dans Victory Church et tu n'es pas dans le Seigneur, ça va me compliquer la vie. Alléluia. Amen, les chrétiens. Dans le Seigneur, Dieu dit que nous sommes maintenant lumière. Il ne nous a pas donné la lumière. Je vais le répéter. Nous sommes nous-mêmes devenus des torches. Nous sommes devenus des ampoules. Voilà. Nous sommes lumière dans le Seigneur. C'est pourquoi j'ai commencé à nous faire comprendre que non, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des petits lumières. Des enfants de Dieu. Dieu est lumière, ses enfants aussi sont des lumières. Est-ce que vous savez ça? Dieu est quoi? Lumière. D'abord, il faut croire à ce que Dieu est et ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Il faut croire à ça.
Dans le Seigneur, on est lumière. On n'est pas ténèbres. Je vais le répéter. On est lumière. On doit éclairer. Alléluia. On doit faire preuve des gens qui savent ce qui est bien et ce qui est mal. Les gens qui savent distinguer ce qui est profane et ce qui est vide. Les gens que Dieu peut se taper la poitrine pour dire que non, as-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as vu? Pendant que tu t'es promené, tu as remarqué quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de différent parmi les humains. C'est-à-dire, as-tu vu la lumière dans cette famille-là? Puisque je me suis placé une lumière là-bas. J'ai placé l'ampoule dans cette famille. Moi, j'ai placé l'ampoule. Dans cette communauté-là, j'ai placé des ampoules. Moi, j'ai placé. Est-ce que vous avez remarqué ça? Alléluia. Amen, chrétien. Je sais que ça fait mal, mais c'est vrai. On doit accepter ça comme ça. Nous sommes des lumières. Nous sommes des enfants des lumières. Et la lumière ne peut pas donner naissance aux ténèbres. Alléluia. Dieu est lumière, il donne naissance maintenant à des enfants qui sont des ténèbres. Non, ce n'est pas possible. Ça, on va douter de ta conversion. On va douter de ta confession. On va douter de ta vie chrétienne. Est-ce que tu es vraiment chrétien? C'est pourquoi il y a eu ce terme-là, que nous disons qu'il y a des gens dans l'église qui sont des soi-disant chrétiens. Cela veut dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Alléluia. Ils ne sont pas chrétiens. Nous, on n'est pas là pour s'entretenir avec les soi-disant chrétiens. Nous sommes là pour s'entretenir avec des chrétiens. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Que tout le monde soit au service de Dieu pour éclairer ceux qui sont dans le ténèbre. C'est-à-dire, lorsqu'on voit un homme, une femme de Victory Church sur la route, on le remarque tout de suite. Il n'est pas semblable aux autres. Il n'est pas confondu dans la masse. Alléluia. Amen, chrétien. Pourquoi c'est ce qu'on appelle les minorités visibles. Je ne vais pas aller là-dessus. On continue à lire la parole de Dieu. Le verset 9. La Bible dit au verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Marchez comme des enfants de quoi? Des lumières. Car le fruit de l'esprit consiste à toutes sortes de bonté. Le fruit de l'esprit. Les lumières. Attends, je vais voir l'autre version. Tu peux avoir raison. Ou tu peux avoir tort. Amen. Éphésiens chapitre 5. Je vais dans cette version-là. Verset 9. Car le fruit de la lumière, merci pour cette version-là, c'est bon clair. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Amen. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Voilà comment on vit, comment on peut mettre fin aux ténèbres dans notre vie, au temps des ténèbres. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Verset 14. C'est pour cela plutôt qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ va faire quoi? T'éclairera. Parole du Seigneur. Amen. Amen, chrétien. Vous savez, les œuvres de lumière sont faites les jours. Les œuvres du ténèbre sont faites la nuit. Amen. Alors du coup, on nous dit que ce qui est fait dans le ténèbre, parfois c'est honteux de pouvoir le dire. Puisque quand ça vient à la lumière, les gens ont honte de pouvoir être exposés. Vous savez, moi, je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est un adage de chez nous, hein, une adage de chez nous, et qui est bien, c'est pas biblique, hein, un adage de chez nous. Il dit que non, on plaît sur toi, tu vas dans la tombe, on se moque de toi, tu vis. Amen. Quand on pleure sur toi, cela veut dire tu es mort.
Est-ce que vous comprenez? Tu vas choisir quoi? Puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on se moque d'eux. Ils ne veulent pas faire face à la honte. Ils ne veulent pas faire face à leur passé. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire là? C'est-à-dire, il y a beaucoup d'entre nous que leur passé le rattrape. Mais ils ne veulent pas. Amen. Ce n'est pas question de vouloir. Le passé doit toujours te rattraper. Que tu le veuilles ou pas. Si tu avais fait quelque chose avant, dans les années passées, aujourd'hui tu vas avoir des conséquences. Accepte, dis que oui, le passé m'a rattrapé. Et que les gens d'aujourd'hui sachent ce que tu avais fait hier. Est-ce que vous comprenez ça? Même si ça fait mal, même si ça fait honte, c'est mieux pour que tu vives, que tu gardes ça et tu vas mourir avec. Est-ce qu'on se comprend là? Il y a beaucoup de gens, surtout de ma communauté, ils ont la haine de la honte. Ils n'aiment pas la honte. Vous savez, la honte, parfois, ça fait du bien, ça guérit. Amen. Ça guérit. Je sais ce que j'ai dit, bien aimé. Il y a des gens qui sont prêts même à mourir à cause de la honte. Le pasteur Jean-Pierre est témoin de ce que j'ai dit. Il y a des gens qui sont prêts à mourir à cause de la honte. J'ai été ému, j'ai été touché, j'ai été bouleversé de voir une personne accepter de mourir puisqu'il ne veut pas la honte. Le pasteur Jean-Pierre est témoin. Ça s'est passé à quelqu'un. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous en prie, s'il vous plaît, ce que les hommes diront, ça n'a pas d'influence à ce que Dieu dira. Amen. Les hommes peuvent dire, mais ça n'aura pas d'effet. C'est pourquoi la Bible dit que non, toute langue qui se lèveront contre toi, tu peux les condamner. C'est-à-dire, tu dis que non, Anatole, tu es maudit. J'ai dit non, ça te fait. Ça reste chez toi. Est-ce que tu comprends ce que je viens de dire là? C'est-à-dire, moi, j'ai le pouvoir, en tant qu'enfant de Dieu, de refouler ce que toi tu dis à mon sujet. Bon, là où tu vas, là, tu vas faire l'accident. Je ne le ferai pas au nom de Jésus. C'est toi qui l'as dit. Ça reste chez toi. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que les hommes disent de nous, on a tellement peur de ce que les hommes disent et ce que Dieu dit. Amen. Mais si Dieu dit qu'Anatole, tu feras ceci, hein, que les hommes le veulent ou pas, ça va se faire. Est-ce que vous comprenez? Alors, devant Dieu, il n'y a pas de honte. Dieu nous voit tels que nous sommes. Parfois, ce que Dieu voit en nous, ce n'est pas ce que les hommes voient. Mais si un jour, Dieu permet que les hommes voient ce que nous sommes réellement, donnons gloire à Dieu. Il a voulu que ça soit ici. Où est le problème? Il faut me traiter tel que je suis. Amen. Je suis saint, tu me vois saint. Je suis pécheur, il faut que je sois vraiment pécheur. Mais, si nous cherchons à camoufler, à garder, à protéger, à étouffer, il y a des gens, même lorsqu'on lui dit la vérité, il est prêt à quitter l'église puisqu'on sait maintenant ce qu'il est. Il peut partir. Tu poses la question pourquoi tu as quitté? Non, dans cette église-là, c'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Entre nous, qu'est-ce qui n'est pas bien? Moi, je vous ai toujours dit, je le répéterai toujours, je le disais depuis là-bas. Si je commence à vous dire que non, ça c'est ma vie privée, je suis suspect. Un enfant de Dieu n'a pas la vie secrète. Est-ce que vous comprenez? Oh, c'est ma vie privée. Pourquoi tu rentres dedans? Là, ça devient suspect. Parce que tu commences à voir la vie privée. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est ce que je dois faire. Si je vous dis autre chose et je fais autre chose, ça commence à être un peu compliqué. Est-ce que vous comprenez? Alors faites attention. Ne nous faites pas voir ici que tu es notre bon pasteur, qu'à la maison tu n'es pas ce que tu le fais voir à l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, chrétien. Et au travail, tu n'es pas ce que tu le fais voir à l'église. Sur la route, tu n'es pas ce que tu le fais voir à l'église. Alors où est ta lumière? Tu nous impressionnes, nous, ça ne sert à rien. C'est pourquoi Dieu dit que non, ce jour-là, je lui dirai qu'à notre temps, je ne t'ai jamais connu. Il dit, ah Seigneur, j'ai prêché. Tu as prêché où? Moi, je savais que j'ai prêché.
Alléluia. Vraiment, moi, je savais les péchés. Oh, j'ai chassé les démons en ton nom. À mon nom. Je ne t'ai jamais connu. Il dit, je ne t'ai jamais connu. C'est une chose de pécher, c'est une chose d'être connu par Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une chose de venir à l'église, c'est une chose d'être connu que toi, tu viens ici à l'église. Il faut que Dieu sache que tu viens ici. Si toi, tu viens ici par tes propres frères, par tes propres moyens, et Dieu ne sait même pas que tu fais partie de cette communauté, c'est dangereux. Je dis la vérité. Je dis la vérité, c'est dangereux. C'est en se comportant comme des enfants de lumière que nous allons refléter ce que Dieu veut que nous soyons. La Bible est claire là-dessus. Ce qu'ils font dans le ténèbres, c'est honteux. Moi, je voudrais que ce matin, qu'une personne accepte ce que Dieu dit qu'il est. Là, il sortira du ténèbres. Amen, chrétien. Accepte. Autrefois, tu étais ténèbres. Maintenant, tu es quoi? Lumière. Tu n'as pas la lumière, mais tu es toi-même lumière. Lisons la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Voilà ce que la Bible dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Est-ce que vous voyez ça? Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la quoi? Dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Parole du Seigneur. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous êtes. C'est pas moi qui vous l'ai dit ça. C'est Dieu qui l'ai dit. Il a juste utilisé ma voix. Je vais dire à quelqu'un, Dieu a juste utilisé ma voix pour te dire que tu es la lumière. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Partout où vous êtes, vous devez être un exemple. Vous devez refléter l'image de Dieu. Vous devez être des ambassadeurs de Dieu. Vous devez être des porte-parole de Dieu. La Bible dit qu'on ne peut pas allumer une lampe pour la cacher encore sous la table. Est-ce que vous comprenez ça? On la place au-dessus de la table, sur le chandelier. C'est-à-dire, cette lampe doit éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Mais combien parmi nous qui se disent enfants de Dieu, y a-t-il des ténèbres dans leur maison? Nous venons de voir ici que les œuvres du ténèbre, il ne faut pas les encourager, il faut les condamner. Amen. Alléluia. Ne dites pas que Dieu ne nous a pas dit. Et toi, tu vis, et ton entourage, et toi-même dans le ténèbre. Mais tu prétends être lumière. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ou bien tu es lumière, mais tu as été placé sous la table. C'est les gens, les ténèbres qui sont sur la table maintenant. Toi, tu es sous la table. Et les autres sont sur la table. Alors ceux qui sont sur la table, ils dominent dans la maison. Comme ils dominent dans la maison, toute la maison est dans le noir. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Jusqu'à ce que tu vas décider d'accepter ton rôle de lumière et tu vas sortir en dessous de la table pour venir sur la table. Tu vas voir que dès que toi tu viens sur la table, tous ceux qui étaient là vont reculer. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand la lumière apparaît, le ténèbre recule. Mais avec les yeux fixés sur la lumière. Ça, c'est une autre chose. Amen, chrétien. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que vos batteries là, soient toujours chargées. Il faut que vous soyez toujours allumés. C'est-à-dire quoi? Lorsque la lumière apparaît, le ténèbre recule. Le ténèbre a toujours voyagé avec les yeux fixés sur la lumière. Le ténèbre recule. Il ne tourne pas dans la lumière. Non. Non. Le ténèbre recule. En fixant les yeux sur la lumière. C'est-à-dire, à un moindre pépin, c'est-à-dire l'erreur de la lumière de pouvoir s'éteindre ou diminuer. Quand la lumière commence à diminuer, le ténèbre commence à avancer. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Il commence à avancer. C'est comme s'il attendait juste derrière la porte. Quand tu commences à diminuer la lumière, le ténèbre avance. Pour envahir encore la pièce.
Alléluia. Mais si vous êtes lumière, vous devez éclairer tout le temps. Amen, les chrétiens. Nous devons éclairer tout le temps nos maisons. J'aimerais qu'une personne dans ce sac soit vraiment lumière dans sa maison. Je vais dire la vérité. C'est ma prière. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Que nous soyons vraiment lumière. C'est-à-dire, tu vois quelque chose se faire, tu ne fermes pas ta bouche, tu condamnes la chose. Tu dis non, ça, c'est pas bien. Amen. Même si on va te dire que non, toi tu exagères. Oui, maintenant je vais exagérer, mais je vous dis la vérité, ça c'est pas approuvé par Dieu. Ça c'est pas bon. Ayons la force de dire ça. Ne laissons pas les gens, oh non, c'est sa vie privée. Si je lui dis maintenant, il va s'élever contre moi. Et après demain, on sera maintenant des rancuniers. Non, dis-lui la vérité avec amour. Alléluia. Je te dis quelque chose, ça te fait mal, tu te fâches. Quelques minutes après, je te parle de quelque chose de bien. Pour un peu effacer ce que j'avais dit là. Mais je t'avais déjà dit, hein. J'avais déjà dit. J'ai créé quelque chose, j'ai créé un scénario qui va créer un peu notre ambiance. Oh, tu viens de m'énerver, tout ça, tout à l'heure, ça me... Non, non, je vais te faire voir un truc, ça me fait rigoler. Regarde sur mon téléphone. Le gars essaie à glisser, il est tombé. La façon il a glissé vraiment, il était bête, hein. Regarde. C'est juste pour le faire rigoler, pour le faire voir que ce que je t'ai fait là, c'est pour ton bien. Mais je ne suis pas rancunier, je ne suis pas contre toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais si toi tu dis à quelqu'un quelque chose, il s'énerve, et toi tu aussi tu prends la colère puis il s'est énervé. Non, on ne répond pas la colère par la colère. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne dois pas répondre comme ça. Toi, quand la personne s'énerve, toi tu gardes le sang-froid. Amen. C'est ce que la Bible appelle la maîtrise de soi. Toi, il ne faut pas être emporté aussi. Oh, je t'ai dit quelque chose de bien, je t'ai reproché. Au lieu d'accepter, maintenant tu t'énerves, tu changes d'humeur, tu fais la tête. Non, toi aussi ne t'emporte pas. Fais attention, bien mesdames et seigneurs. Ne t'emporte pas. Montre-lui que je t'ai dit ça pour te reprocher. Je ne suis pas contre toi. Mais corrige ce que tu fais. Mais moi, je t'aime. Je peux toujours collaborer avec toi. Je suis toujours près de toi. Même si la personne fait la tête aujourd'hui, fait la tête demain, toi continue à te la persévérer. Après demain, tu vas dire, mais finalement, la personne là, je me suis énervé contre elle, mais elle continue toujours à me parler. Alors je vais la parler. Mais avant-hier, tu as dit la vérité. Est-ce qu'on se comprend là? Avant-hier, tu as dit la vérité. Voilà comment les enfants de lumière fonctionnent dans leur foyer, dans leur communauté, là où ils vivent. Ne cache pas ton identité, bien mesdames et seigneurs. Tu ne gagneras rien. Ne cache pas ton identité. Ne joue pas à l'hypocrisie. Soyons francs les uns envers les autres. Vivons comme des enfants de lumière. Vivons comme des personnes qui savent comment s'accepter, quelles que soient les conditions. C'est-à-dire, moi je sais que lui est ténèbres. Je sais, il n'est pas chrétien, il ne prie pas. Amen. Mais il vit avec moi. Un moment. Là, je ne sais pas, tu sais c'est pourquoi je te dis ça. Il est hors. Il est contre les trucs d'aller à l'église, il est contre ça, il est contre ça. C'est bon, mais moi je l'aime. Je le supporte. Est-ce que vous comprenez? Je sais qu'il pratique ça, mais pour moi, un enfant de Dieu. Moi, j'ai vécu avec des personnes, pour vous dire la vérité, des personnes qui pratiquaient l'occultisme, moi je vivais avec eux. Quelqu'un qui savait, il est venu me dire pour dire que non. Attends, mais comment tu fais pour vivre avec de telles personnes? Je dis quoi? Mais tu sais pas qu'ils font ça. Je dis, mais quand ils font ça, moi je ne sens pas. Amen. Je suis imperméable, je suis pas, ça ne me touche pas quoi. Ça vient, ça vient quelque part ici, ça s'arrête. C'est-à-dire leurs activités ne m'influencent pas. Est-ce que vous comprenez? Les activités n'ont pas d'influence sur moi. Au contraire, ils ont peur de moi. Ils disent que non, il est dans la maison, alors allons faire ailleurs. Ils vont faire ailleurs. Ils ont fui, puisque moi je suis là. Quand je ne suis pas là, il est fort, puisque moi je suis dehors. Est-ce que vous comprenez ça? Alors du coup, moi je vis avec eux, sachant que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en eux. Amen. On ne doit pas commencer à vivre comme des enfants vraiment abandonnés, qui n'ont pas d'issue, qui n'ont pas d'espoir, qui ne savent pas sur quel pied danser. Leur papa les a abandonnés à eux-mêmes. Non, moi mon papa ne m'a pas abandonné. Il ne m'abandonnera jamais. Même si je traverse le vallée de l'ombre de la mort, il sera toujours avec moi. Il va toujours me conduire. Amen. N'ayez pas peur de ceux qui pratiquent l'occultisme. N'ayez pas peur de ceux qui se disent que nous sommes des enfants de Satan. C'est bien. Il est là, il travaille avec quelqu'un qui est 666. Ici. Il a fait tatouage ici. 666. Il le fait voir ça. Lui aussi, il travaille avec lui.
Il lui dit, mais tout ça, ce sont des conneries. Tout ce que tu fais là. Oui, je sais que c'est des conneries. C'est l'aventure que tu as fait. Et je dois vraiment tuer des mots. Et tu sais ce qu'on appelle des mots. Tu prends la drogue, ça détourne la tête, tu écris 600. Ça n'a rien à voir avec les démons. Ça. Toi, tu es né démon. Il a posé la question. Tu es né démon. Oh non, ton papa, ta maman t'ont mis au monde et tu es devenu démon. Comment tu es devenu démon? Oh, moi, je suis pour Satan. Pour Satan, tu vas faire quoi avec Satan? Qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu écris 600, ça ne change rien. Est-ce que vous comprenez ça? Alors du coup, on ne doit pas être effrayé. On ne doit pas être intimidé. Nous sommes lumière. Amen. Nous devons éclairer notre entourage. Nous devons éclairer notre église. Nous devons apporter la lumière dans notre église. C'est-à-dire, il faut que chacun de nous puisse prendre sa responsabilité pour amener un plus dans cette église. Ne pas venir encore enlever ce qui est déjà fait, tu viens détruire. Non, nous on n'est pas là pour détruire, on est là pour construire. Coucou, on est là. Je vous dis la vérité. Moi, je cherche chaque jour qu'est-ce que je peux amener de plus ici. Pas le contraire. Mais il y a de ceux qui viennent aussi pour enlever ce qui a été déjà fait. Ils voient les gens ensemble. Ah non, je ne suis pas content quand ils sont ensemble. Où est ton problème? Ils voient que quelqu'un s'est donné à l'œuvre de Dieu. Ah, lui aussi, qu'est-ce qu'il fait nous faire voir? Il fait voir que non, lui aussi, c'est servir Dieu. Ah, même les gens comme ça peuvent servir Dieu. Est-ce que c'est écrit ici, quand on est né là, qu'il va servir Dieu? C'est écrit ici là. Qui a déjà vu que l'enfant est né, on a écrit ici là que non, il va servir Dieu. Alléluia. Ce qui est à nous, c'est Dieu qui le sait. À un moment donné, il le fait éclater. Amen, les chrétiens. Et les gens commencent à dire, waouh, 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 il avait ça, il était comme ça. Oui, il était comme ça. Je disais à ma femme que nous, j'ai dit, on nous appelait des pasteurs pour se moquer de nous. Tellement que j'étais entré dans les choses de Dieu, je suis planté dedans, dormi à la permanence, à la maison, on va devenir des pasteurs. Amen. Ces mêmes personnes-là aujourd'hui, ils disent oui, vraiment tu es pasteur. Ah ouais. Maintenant vous avez compris, vous avez prophétisé sans le savoir. Quand ils disaient ça, moi je ne croyais pas que je pouvais être pasteur. Moi je dis la vérité. Mais ils disaient pour se moquer. Le pasteur. C'est lui là, le pasteur. Tout le temps de prière. Qu'est-ce qui va avec toutes ces prières? Mais aujourd'hui ils ont reconnu que vraiment, le gars, vraiment il était pasteur. Hein? Il était pasteur. Maintenant il a confirmé qu'il était pasteur. Mais Dieu savait, mais elle ne savait pas. Est-ce que vous comprenez? Les gens sont toujours en retard pour savoir. Pour mettre fin au temps de ténèbres dans la vie d'une personne, ce que nous voulons faire, c'est ce que nous devons croire à ce que nous sommes. Tu ne crois pas ce que tu es. Tu ne crois pas. C'est pourquoi tu es marginalisé. C'est pourquoi tu es manipulé. C'est pourquoi tu te poses de gauche à droite. C'est pourquoi tu cherches des églises. C'est pourquoi tu vas de gauche à droite. Mais si tu es vraiment, tu sais ce que tu es, tu vas te calmer un moment. Alléluia. Tu vas te calmer, tu vas te positionner. Tu vas dire, voilà, maintenant, je vais être sérieux. Je vais être sérieuse. Je vais amener maintenant une chose, quelque chose de plus dans la communauté, dans la famille. Je peux transformer mon environnement. Puisque la Bible dit que non, on met la lampe sur la table. Amen. Pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. On ne la cache pas. On ne la cache pas. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je vous ai toujours dit, je vous dirai encore, je suis parmi les serviteurs de Dieu qui acceptent le ministère des femmes. On n'est pas nombreux. Moi, c'est pas, comment je peux dire, c'est pas preuve. Dieu me l'a prouvé dans mon parcours. Comme je vous l'avais dit, c'est une femme qui m'a amené à Christ. J'ai été formé par les femmes. Amen. Je suis le produit des femmes, c'est-à-dire les femmes qui avaient la grâce de Dieu. Ils ont transmis leur savoir, leur connaissance. Ils m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Et personnellement, je suis convaincu de ce qu'une femme peut apporter. Je suis convaincu. Et je suis aussi parmi les rares pasteurs qui acceptent qu'une femme peut prêcher. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Il y a d'autres qui disent que non, elle va prêcher seulement les mamans, dans le groupe des mamans. Pas dans le groupe des papas.
L'apôtre Paul a dit que la femme reste en silence. On va voir ça. C'est pourquoi je vous demande de venir le mardi. Le mardi, on va discuter. On va discuter. On va se dire la vérité en face. Le mardi, vous ne venez pas. Vous n'avez pas posé la question. Ici, vous ne pouvez pas poser la question. Pourquoi l'apôtre Paul a dit ça? Tu sais pourquoi? Alléluia. Tu sais pourquoi? À suivre. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Dis-toi toi-même, je peux mettre fin au temps du ténèbre. Dis ça avec conviction. Hein? Je peux mettre fin au temps du ténèbre. Car le ténèbre ne régnera pas toujours. Amen. Amen. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Acclamez pour la foi. Avant de donner le micro à mon bien-aimé Marc, je voulais juste donner quelques communiqués avant de descendre.